Au départ, l'objectif était clair. Il s'agissait de créer des ingénieurs hybrides dotés d'un très large spectre de compétences, tant dans le domaine technique que le domaine de la gestion. Ce cumul de compétences a tout pour plaire au monde professionnel, au monde des entreprises, qui a réagi d'ailleurs avec enthousiasme à l'annonce du projet. Il n'a pas hésité à le soutenir, soit via le parrainage, soit via une implication aussi dans les projets multidisciplinaires, qui ont lieu d'ailleurs en Master 3, de manière à rassembler les étudiants finalement des deux cultures et à leur permettre de se forger une identité commune qui est extrêmement importante au niveau du projet IBE. Le second objectif était peut-être d'élargir le champ d'employabilité des étudiants. Je m'explique. Dans la réalité, bon nombre d'étudiants diplômés de l'enseignement technique sont confrontés durant leur carrière à une réorientation qui exige de solides compétences managériales et de gestion. Des formations, certes, existent, des formations complémentaires existent, mais elles ne permettent pas d'atteindre le niveau de la formation d'ingénieur industriel, qui est celle que les ingénieurs IBE auront évidemment plus tard, tout comme celle d'ingénieurs industriels. D'autre part, beaucoup d'ingénieurs de gestion regrettent que leur formation initiale ne leur donne pas accès à des fonctions plus techniques, car leurs compétences technologiques ne sont pas suffisamment développées. Dès lors, ce problème est d'autant plus aigu qu'il n'existe pas, à ma connaissance du moins, de formation complémentaire en sciences de l'ingénieur. Donc si ces ingénieurs de gestion veulent alors compléter, avoir un complément de compétences technologiques, ils doivent absolument le faire via un cursus classique et complet. Je dirais tout d'abord, il y a le climat positif de la collaboration entre les deux instituts, empreint vraiment d'un profond respect mutuel et une volonté manifeste d'aller vers la culture de l'autre et un désir très fort d'aboutir. Ensuite, comme seconde spécificité, je dirais que le suivi des étudiants, réalisé notamment par la chef de projet et les responsables de programme, de manière à avoir le ressenti, à être au courant de leurs problèmes afin d'y remédier le plus vite possible, d'exercer une veille sur le programme, ainsi que la disponibilité et la générosité montrées par les enseignants pour encadrer les étudiants. En outre, comme dernière spécificité, je verrais peut-être la polyvalence des études de Gram. Effectivement, former des ingénieurs IBE dans un nombre limité de domaines technologiques a selon moi moins de sens car ça risque de restreindre dangereusement leur champ d'action. Voilà toutes ces spécificités qui donnent au projet, selon moi, une identité très forte.